on prend décision pour rejeter et demande même ici à avocat et Dimitri encore pour l'autre fois. Sinon, expliquez-nous ça. Donc, ah ouais, je te lance, c'est pas le temps de Bon phase va l'arrivée et nous tout déroulement de question, montrer devant la cour que moi constitué déjà. Parce que vous voyez, requête mémoire, nous signifie le ministère public. Qui lui-même par la suite, vous voyez 3 citations pour moi. Et puisque client Dimitri et le domicile dans le cabinet, les signifier et à moi comme avocat Dimitri et à Dimitri qui est le domicile dans le cabinet. Qu'on y a bizarrement, alors que nous devons constituer, parce que ce n'est pas à constituer. Parce que ça fait me dire, devant la cour, la procédure pénale est rigoriste. N'importe qui erreur fait, et quand on connaît. Donc, je ne dis pas, NTO tout, Maître Georges prend la parole, et puis vous voyez le moment où vous demandez la parole, je ne vais pas parler. Je ne vais pas avocat. Quand le texte de loi est clair, décret sur profession avocat clair. Avocat assister au représentant client. Il ne pas remplacer client. Il assister le défendre, il représenter le. Code de déontologie a clairement tout. Il dit clairement, l'un chapitre sur conflit d'intérêt, avocat assister au représentant client. Nous avons représenter client. Pour nous, et combat est clair, nous disons tout. La procédure pénale est stricte. Nous ne pouvons pas arriver dans la phase d'identification des inculpés et des prévenus. Bon, juge d'affaires, les gars, barème pas connaît, inverser procédure, fait ça. Nous ne dis pas, moi, je vais mon côté, moi, senti, client, pas confortable, puisque, comme je bien dit, je ne vais pas faire commentaire sur ça, je vais bien dire que partialité a caractérisé. De crever, je mouni, tout le monde ouest à l'évident. Donc c'est dans ce sens ça, moi je me demande d'épaule. Je me demande d'épaule. Bon, je ne vais pas commenter ça, je l'ai dit non. Mais je me rappelle que le texte là, comme il y a, le texte comme il y a, comme il dit, est-ce que vous me dites ça? Le texte là. Bien l'île. Je ne vais pas pour ça, je vais faire là. C'est même pas un devenu, on va le lire. C'est guide de déontologie du magistrat, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qu'il a publié juin 2023. Parce que une chose qui est importante pour nous comprendre la justice, là, avec texte de loi, texte normatif, c'est que, bon nouveau texte dans cette matière. Vous savez d'où? Le juge, article 18, le juge se déporte. Ça me dit devant la cour, m'a dit là encore. Se déporte de toute procédure dans laquelle il s'estime capable de décider de façon impartiale, c'est au premier partie, ou dans laquelle son impartialité peut être raisonnablement mise en doute. Nous fait valoir que impartialité, la doute, est-ce qu'il aime estimer ça? Donc c'est ça fait, moment de déport. Bon, se déporte, est-ce qu'on dit peut se déporter? Je ne vais pas faire commentaire. Mais qu'on y a, ça le dit. Lui qui a déporté le cible, il va déporter le cible. Qu'on y a, si vous voulez faire des bagailles, m'a saisi qui le doit. On suit les formalités, on suit la procédure, et puis tôt ou tard, on connaît, ça client a décidé de faire, on a aller de l'avant. Mais est-ce que c'est parce qu'elle te dit, faut Dimitri a été présent dans le jour, fait que le moment de déporter là? Procédure fait pour gens. Si nous lisons l'article 18, loi sur appel pénal là, il y a des phases pour chaque question, formalité pour remplir à chaque étape. Bon, si ça a donné ça, pas de problème sur ça. Mais qu'on y a qui le demande. Et puis, on ne peut pas demander le tout pour dire avocat n'a pas parler. Ou il y a la constitution. Constitution qui est censée faire déjà la requête témoignage. Bon, comme le dernier élément de la procédure, c'est que les clients demandent pour demander dépôt pour l'appel là, c'est sous base de partialité que nous avons démontré. Le juge a rejeté, qu'on a dit saisi qui de loi. Donc, nous avons rempli toute bagaille pour nous remplir. On a la République sera. Merci. Docteur Libali, un certificat médical, faisant état que les papes qu'a présenté parce que M. même qui a marché, pied enflé, et M. fait un AVC. Donc, nous venons avec certificat, pensant que le juge, dans sa capacité, est capable de comprendre pour raison humanitaire,
que M. n'est pas qu'à présenter et que qui te plaide pour lui. Bon, malheureusement, vous voyez mal encore. Donc, maintenant, il y a un seul gens pour nous avancer dans ce dossier-là. Ils mettent sous brancard, il faut apporter le vin. Mais je crois que des clients là, des kidnappés. Oui, il est libéré. Il va payer un bon comme pour lui. Combien de fois Ah, ça, il était une famille, il m'a de la donne. Combien de temps qu'il a passé dans la vaisselle? Plus que moi. Plus que moi? Oui. Et sorti tout malade, il était tombé en dedans, il faut AVC. En dedans, parce qu'on a pris le stress. Et M. Soule qui était bien fort, parce qu'il est malade, pour y aller, il fait tension, M. fait sucre, M. fait cœur, pied l'avant-flé, M. va même camper, si vous voulez, c'est Kimbe ou Kimbe. Donc, dans le cas ça, M. Georges, qui sont même comme avocat, ou souhaitez faire? Qui poursuite légale que vous avez fait? Bon, cas en faveur, monsieur. Parce que là, on finit au premier manche. Le ministère public a prononcé en faveur de nous, demandé d'accepter tout samedi à l'appel et demandé pour libérer monsieur et que monsieur pas mêlé dans le bagage parce que c'est bien l'espérance qui a fait mentir sur lui. Puis l'espérance c'était que monsieur touché $80,000. Or, comme c'est le gouvernement, premier instance là, a dénoncé ça, qui n'est pas vrai et que $80,000 c'est Solage qui devait recevoir pour travail de traduction qu'a fait pour monsieur Yo. Est-ce que vous comprenez? Et ancien directeur de police là, Léon Charles, nous tous étions dans la métropole, Léon Charles dit que l'espérance coupable n'a fait Jovenel là, dit qu'on participe à la réunion Miami. Et puis l'espérance a lui-même dit non, c'est Léon Charles qui est coupable. Or, on te dit c'est pour se faire balle, tous les trois pareils, ça, vous comprenez? La radio Kiske, après l'espérance, te dit qu'il a fait $80,000 et pour se faire beau. Et puis, monsieur, tout le monde demande juste pour lui faire confrontation avec l'espérance. Il va rien faire. Nous allons trouver ce qui suspect. Donc, étant donné que monsieur, il va venir contre lui, monsieur va nous bagailler avec gros le petit bagage encore. Nous tous sommes là en tant que journalistes, et puis les petits Claude te dit c'est pour le président provisoire. Nous te donnons ça. Nous allons dire, nous allons attendre. Nous t'attendons, on avance. Ok. Si Claude te descend dans le palais, pour t'aller, il te fait préparer le bureau journal pour aller pour un siège. Eh bien, chez la guerre civile, pas d'accord avec Maria pour l'entrer. Ça, c'est une gros cause qui fait arrêter, nous faire arrêter. D'accord? La guerre civile pour nous complot? Hein? La guerre civile pour nous complot? Ah, je ne sais pas, même tout ça me connaît. Ça me connaît, oui. Ça le dit, on t'entend. Ok? Mais Georges, est-ce que ça t'a raison? Qui va plus à te prendre? Nous Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Georges, est-ce que ça t'a dit c'est raison ça qui fait inculper la guerre civile dans le dossier assassinat et... Mais c'est tout de suite après, oui. C'est même type de ça qui est déjà la guerre dans l'inspection générale. Depuis là, les autres doivent retourner. Quand il y a pour prochaine audience là, est-ce que ou même toujours continuer à venir plaider pour clients là? Ah, monsieur, moi, je ne sais pas, moi, nous connaissons moi-même. Sont là quoi mieux comme cause de nous bagailles, ça c'est comme une bouteille. Et en réalité, tout le monde a dit qu'on va participer à la passation. Comment? En plus, on a dit qu'on va tous les jours, tout ça va arrêter, ça vient travailler, on va tous les jours. Regardez, qu'est-ce que tu veux? Oh, moi, je ne vais pas de journée, non? Allemand de Martine, je l'ai avec. Mais Georges, quand tu dis que la guerre civile t'est tombée et fait crise, qui va crise ça te prend? Dans quel espace? Et dans beaucoup de messieurs. Beaucoup de messieurs. Et village de Dieu. Village qui ça te prend là? Comment le fait sortir? Qu'est-ce qui Il était payé pour lui sortir. Il était kidnappé? Oui, il était kidnappé. Il a kidnappé dans la cellule. Combien sont? Oui, la prison, oui. Côté prison, il a plus de sécurité. D'ailleurs,
Beaucoup de droits qui fait sur lui, il y a un peu de l'argent, pas connaître. Finalement, M. Georges, la guerre civile, pas que j'aime président dans l'audience, même si moi je n'ai pas qu'à venir, pas de moyen pour venir même. Bon Dieu, après, bonne question ça. Pas bon Dieu, je ne vais pas vous dire ça va l'avenir à venir, mais nous-mêmes notre travail. Vous savez pas dans l'hôpital, c'est la caille de retrouver. Hein? Vous savez pas dans l'hôpital, c'est la caille de retrouver. Bon, dit que c'est fait privé le tout, hein, merci. Hier matin, au niveau de Kinskof, pendant un pile monde dans la population civile là, a préparé pour yo al vaquer à occupation yo. Eh bien, yo rapporté te gagné gros coup de zam automatique qui t'a chanté. Ça qui t'est quand même attiré attention en pile monde population hein. Puisque nous connaissons hier, c'était lundi, c'était moment pour moun reprendre travail, pour ti moun reprendre chemin l'école et pour paysans autour en disposition pour aller dans le jardin, etc. pour commencer journée yo. Et puis, là, autant de coups de zamza yo, on peut me demander peut-être qui ça a passé. Ça gagné. C'était Goula Pérez. On lui dit, pas qu'on gagne, pour ces coups de zamza yo, dans la commune, d'autant que Kinskof, c'est une commune qui gagne une réputation, une zone qui calme. Pour autant c'est peut-être vent qui souffler, c'est peut-être petits oiseaux qui chanter. Ou bien, les moteurs passés, les machines tout assez plus près. Eh bien, mon yo te constaté, te gagné en pile détonation dans plusieurs directions. Mon yo dit, ah, bon bagay. Et c'est à ce moment, il y a pris yo compte, puisque pendant toute semaine, on a gagné des rumeurs, comme quoi, Kinskof t'es dans viseur, nèg examio, t'es dans viseur, coalition criminelle vivre ensemble, et puis on dit, ah, nèg yo attaqué Kinskof. Et c'est ainsi que vous allez rendre compte, à mesure que l'information yo a venir, effectivement, un groupe nèg, qui a mesure là-dedans, qui gagne en tête yo, un certain Didi, ainsi connu, qui décidé y a envahi commune Kinskof. Et pendant que nous avons fait journal là, nous avons recevoir plusieurs messages SOS. On s'est tout bien un ensemble de l'autre messages qui pas forcément destinés avec nous, qui étaient venus et faire viron d'aider, ben l'aviron d'aider réseaux sociaux etc. pour dire ah mais qui ça yo remarqué dans telle ou telle zone en deux communes Kinskof. Moun yo paniqué, même te gen tan wè des vidéos pour te gon série de paysans pour diable qui va habitué à grosse pression ça en l'air, il a quitté espace côté OTA parce que yo te estimé monsieur Axamio bandit sans foi ni loi yo pas trop loin et yo t'a presse si yo capable retirer tête yo en vitesse. Intervention, force l'audio, pas de printemps aux défaites. Parce que, en si peu de temps, nous apprenons gagner des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti qui étaient déployées au niveau de Kinskof. Il est rapporté dans l'information, madame, monsieur, que le directeur général police nationale là en personne, on a des hommes qui sur les lieux, pour être capable d'assurer de efficacité intervention qui t'a fait hier au niveau de commune Kinskof. Et nous apprenons que la police a engagé des combats, si vous voulez, avec nèg examio. Je dis qu'il y a des hauts gradés qui étaient montés en l'air à tout. Il y a des membres de la mission multinationale de soutien à la sécurité, notamment le commandant en chef de la mission,
qui étaient en l'air, il y a des matériels, des engins lourds, notamment des chars blindés qui étaient déployés en l'air pour empêcher les gars eux même de passer de la parole aux actes, à savoir prendre contrôle Kinskov tout bon vrai. Et la police a annoncé dans mi-temps journée, il a mené des opérations musclées avec les gars et s'il faut croire information qui sorti bon côté la police, t'as gagné plusieurs bandits qui laissé mortellement. OK? La police fait état tout de ensemble de matériel yo rivé saisi parmi yo ZAM, radio, communication, etc. Jusqu'à ce matin, il y a des questions qu'a posées pour qu'on ait qui ça bilan y est à tous les niveaux. Puisque d'un côté, il y a des gangs qui ont encerclé les communes et même investi quelques espaces selon ça qui vient de nous comme information. Yo dit nous que yo boulé des cailles. Est-ce que il y a l'autre dégâts yo fait jusqu'à présent n'attend beaucoup de autorités locales yo ou ben non idée de qui ça les dégâts yo yé. Au niveau de la police dit le bataille avec les exam yo, la police dit des bandits qui tombent, la police dit le saisit des armes. Donc on attend encore des éléments précis, OK, sur question bilan, parce que moi, il y a plusieurs médias qui avancent des chiffres, il y a des médias qui disent plusieurs, mais il y a des médias qui parlent de près d'une vingtaine de bandits qui tombaient, même gens tout, moi, la police parlait d'environ 2 armes qui saisies, parmi eux, on T65, etc. Et parlant de 2 armes, chers amis, et là, je m'adresse notamment au porte-parole de la police nationale d'Haïti. On va à une question bilan yo doué vient expliquer population. Et c'est pas seulement sur cas Kinskov là non. Sur plusieurs cas, par exemple la police dit li touyer on va dit touyer à la police, li stopper. OK? Et la police dit gagner une quantité de bandits qui mortellement blessés ou bien qui blessés mortellement. On prend par exemple un chiffre, comme ça, on dit, la police dit qu'il y a 20 bandits qui tombent. Et puis dans 20 bandits, la police a présenté les armes, il a présenté 2 par exemple. Il y a des gens qui ne comprennent pas pour qui ça, et bon, selon logique pas eux, la police pas saisi autant de armes que bandits qui tombent. Parce que bandits ça yo, forcément, c'est pas 2 grenades de des armes. Même si au chaque territoire gon rôle lui dans envahir zone là par exemple, il y a doit apporter munitions, on va voir il y a doit faire tout il doit faire antenne. On va dire il y a doit responsabilité pour voyer cocktail molotov. OK? Mais l'antigen dû pour compréhension population et pour la police a parlé de par exemple 20 bandits tombés et puis 2 grenades armes. Et m'passé une explication à ça, on même pas qu'à peut-être bailler parce que moi pas connais et moi m'a chercher le temps d'ap content gagner. OK? La porte-parole hein, Michel-Ange lui jeune. Monsieur Michel-Ange Lazare. Lionel Lazare, donc population t'a aimé au moins une explication à ça. Vous comprenez? Est-ce que ça veut dire les bandits ont tombé reste sacré en vie rassurez aux grands amis au aller? Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que les bandits ont tombé, c'est ça m'd'a essayé dit là, c'est pas forcément ça des amis qui tombent, vient faire que la police pas saisi et en quantité de armes qui proportionnelle, c'est une garde comme ça, à quantité de bandits qui nous pas forcément connaît, oui. Mais nous juste à chercher. C'est ça explication. Oui, mais même explication c'est selon où? Oui, selon moi. Selon ça, selon moi, parce que gagner les bandits ont tombé souvent tombé à distance. OK? On dit dans la bataille qui est Kinskov là. Donc les cartouches à tirer, ça va arriver la police ouais gon qui tombe pas levé. OK? Mais qu'on y a arrivé mettre pied à terre pour aller prendre armes qui n'amène ça pas facile.
Ouais, parce que les policiers, ils pas pral mettre pieds à terre comme ça. Pour y descendre, pour y aller prendre zam bandi pendant que dans toute rage dans tout coin capable gagner qui là. D'ailleurs, un policier qui était mort dans la zone. Comme ça, parce que c'était descendre blindé et puis nèg qui était en l'air donc et puis il tirer monsieur. Ouais. Donc m'a regardé tout en vidéo comme avec ce qu'elle avant Johnny, en vidéo belle côté que nèg yo arrêté bandi yo en dedans personne trou dans caillou et puis il a regardé blindé qui dans la rue. Donc imaginez que un policier t'a descendre à bon matin. Ou pas là ou pas aller. On a quelqu'un qui a posé une question tout. Et ça a récupéré, comment récupérer? Non, ça va pas. Ça va non, mais ça m'a dit là, son compréhension. Non, logique. Oui. Logique, ça. Moi-même, c'est comme ça, mais c'est comprendre. En tout cas, moi, il y a des images qui sont de côté section presse et relations publiques PNH là, qui montrent effectivement et n'a joindre. Par exemple, m'a regardé des images des nègres, des présumés bandits là qui à terre. Nèg joindre si bagay. Vous comprenez, nèg joindre si bagay, m'a regardé population en tout qui était lui-même montrer le détresse sous ça tout d'un côté. Moi la police a saisi 24 gaz lacrymogènes. Moi gaz autour, 216 cartouches. Regardez les cartouches là, par contre c'est 216 mais ils ont une bonne quantité. On T65. OK. On 9 mm tout, bah connais. C'est 9 mm mais ça certains sont match coûte. Bah disons 9 mm, bah trop qu'on est mais sont match. Ça même ouais, comment vous me dites pas de points. Pas de problème ça. On a domaine pam. Et bah qui tout au quartier qui a filé beaucoup côté est-ce que c'est pour charger radio communication? Oui, chargeur communication et chargeur radio communication. C'est ça. Bah c'est ça, moi de vêtements, moi n'a été gagné à longe tout, il va mettre courant. Oui. Le marché complet. Marché complet, oui. Il est installé, t'as tout installé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une dizaine de radios de communication. Et on presque une dizaine de radios de communication, puis le gaz lacrymogène. Ça a frappé. Oui. Ça a frappé, oui. Alors on a dit mon image c'est des images qui authentifiées par la police. OK, qui parlait de 24 gaz, qui parlait de 2 gaz à main, qui parlait de 216 cartouches, 656, qui parlait de T65, un chargeur UD, 7 chargeurs de radio de communication, bien sûr, et puis 11 AM 9 mm compact, alors un chargeur et cartouche. Voilà, pour une idée, OK, de ça, la police même était fait comme intervention hier au niveau de commune Kinskov. En tout cas, la journée d'hier a été une journée de peur bleue pour mon. Bonjour à Mano, bonjour à Darius, bonjour à la population, bonjour aux amis de la diaspora. Ce matin, je m'adresse aux autorités de mon pays pour leur demander de cesser cette haine, cette division et cette hypocrisie qui mine nos institutions, en particulier la police nationale. Mano Davidson, imaginez un instant une information publiée depuis une semaine concernant l'envahissement probable de Kinskov. Des réunions ont été organisées avec le commandement du état-major de la police nationale, une réunion menée par le Premier ministre Alex Fizemé, assisté de son secrétaire d'État à la sécurité publique, Marion Dessol. Des stratégies ont été définies, des ordres passés, des arrêtés municipaux publiés, et pourtant, en termes de prévention, rien n'a été fait. Je me pose cette question ce matin, pourquoi cette lutte interne au sein de la police nationale? Pourquoi refuser d'agir ensemble pour protéger une population victime de la misère, du kidnapping
et de la violence des gangs. Messieurs, dans vos comportements mesquins, vous tuez la détermination des policiers, lesquels sont toujours là et partout. À cause de vos égos, vous ignorez les stratégies. Et voilà les résultats. Nous sommes toujours en retard sur le terrain en termes de réponse. Les bandits, eux, respectent leur annonce. Les Odjumbaga, ils fait, ils te disent, on va y Keskof, on va y Keskof. Et nous venons toujours après. Scoop! Pourtant, nous sommes ceux qui maîtrisent tout, et sa tête nous dit tête nous. Nous maîtrisons tout. Dans les rencontres, nous faisons semblant de comprendre, et pourtant, nous sommes toujours sourds aux idées émises par les autres, comme si les idées des autres n'étaient jamais bonnes. Nous avons la science infuse, c'est ce que nous nous disons. Et pourtant, quel résultat? Mano, Davidson, qui résultat? Matissan bloqué, Canaan, poste de péage installé, Croix des Bouquets toujours inaccessible, Cabaret abandonné, Santo presque vidé, Solino inexistant, centre-ville transformé en centre de crime, Gantier occupé, bref, c'est le sauve-qui-peut général, c'est ça notre bilan. J'ai le droit de poser d'autres questions ce matin. Quel est le plan de protection des citoyens? Parce qu'en fait, la guerre des mots ne nous intéresse pas au niveau de l'impasse. Le budget de guerre, c'est du bluff. C'est du bluff. Achat de matériel pour la police? Oui. Mais pourquoi ne pas tenter de résoudre la division au sein de cette institution? Pourquoi le chef ne s'entend-il pas avec son subalterne? Pourquoi ne pas déléguer le pouvoir à ceux qui sont sur le terrain? Pourquoi être sur le terrain en tout temps et partout pour montrer qu'on est seul à bord? Nous pas besoin de ça. Pourquoi humilier vos subalternes? Nous imaginez, nous sommes autorité dans la police, et puis là, mon chef, la police paraît, et puis même là, ça, m'oblige à jeter, moi quitter ça. Et pourtant, nous tous deux mettre tête ensemble pour nous faire résultat. Je dénonce cette situation ce matin. Parce que moi, je suis toujours du côté de la police nationale de l'institution. Scoop! Dans l'opération de Keskof, malgré les décisions drastiques prises par le maire, les unités sont arrivées ou déployées en retard. Pourtant, l'information, comme je disais tantôt, a été publiée depuis une semaine. Heureusement, les policiers ne sont pas impliqués dans la politique des autres. Comme disait l'autre, les policiers sont les boucliers du peuple. Et grâce à eux, ils ont fait des choses extraordinaires hier. Les bandits ont été mortellement blessés. Ils sont environ une vingtaine. Et les policiers, bien tard hier soir, étaient sur le front pour bloquer la progression des bandits. Alors, pour les autorités qui m'écoutent, pour les ministres, secrétaire d'État, au état-major de la police, etc., les membres, le ministre de l'Intérieur, il y a une zone appelée Téléco à Keskof où se trouvent des antennes de radio et de télévision que les bandits projettent de saboter. Il y a plus de matériel Téléco là. Pour nous défendre l'intérêt, nous avons rappelé que l'antenne, ça ne coupe pas là. Donc, c'est pour ne pas dire que c'est intérêt, pas nous besoin de défendre. Les policiers ont quitté les lieux hier, laissant 2 véhicules blindés sous la surveillance des forces kenyanes. Les forces kenyanes n'ont pas participé à l'opération d'hier. Lors des affrontements, plusieurs bandits ont été tués et il y a 3 bandits que vous pouvez joindre jusqu'à présent. Par contre, il y a des gens qui mourent. Un civil connu sous le nom de Blindé a été abattu, ainsi que 4 autres membres de la population tués par balle. Selon les dernières informations que Epasgué, les bandits se trouvent désormais dans la zone de Carrefour Bête,
Depuis hier là, ils ont incendié des maisons et ils ont tué membres de la population civile là. Un monde qui a vu un bluff là. La population de Kinskov est toujours mobilisée et exhorte la police à consolider des positions telles que, ils ont demandé pour consolider Belo, Godet et Fursi. Ainsi, ils ont demandé pour mettre en base de l'armée aux antennes de la télécom pour prévenir tout sabotage de ce site. En outre, il y a un autre problème, Mano, un problème d'équipement au niveau du commissariat de Kinskov. Alors que le sous-commissariat de Thomassin est quasiment mieux équipé que le commissariat. Ça veut dire, ou des machines, ou des armes, ou des bonnes nègres, et puis, commune Kinskov lui-même, traité en parent pauvre. En ce sens, il est nécessaire de lancer cet appel ce matin au Premier ministre Alexis Zémé, au secrétaire d'État à la sécurité publique, au directeur général de la police nationale. Il faut que réévalue la distribution des matériels, y compris des véhicules, des armes de guerre et surtout des motos. Le directeur général doit déployer des policiers dans le sous-commissariat de Belo actuellement. Il faut le mettre policier là pour capable protéger la population. Ensuite, le Premier ministre Alexis Zémé et le secrétaire d'État à la sécurité publique Maran Desol doivent, comme s'il faut pencher rapidement sur la situation de Kinskov. Parce que faut, Maran Desol nommé, faut qu'il travaille. Et nous demandons, Premier ministre, Didier Fizemé, secrétaire d'État, Maran Desol. Tout le monde comprend ça, m'a dit. Directeur général de la police, là, non, Miloramo. Inspecteur général en chef, la Termilus. Directeur central police administrative à DCPA, qui c'est Alain Auguste. Mes amis, mettez tout ensemble. Scoop! Mettez tout ensemble! Et j'ai dit ce matin, gloire aux autorités. J'assume. Gloire aux policiers. Gloire à la population de Kinskov qui a accompagné le maire et suivi les consignes. Mais je vous dis que la victoire ne peut pas être celle d'un homme. Vous, ce comportement de porter plainte, entre guillemets, de chercher la gloire personnelle. Je vous jure, en vérité ce matin, il n'y aura jamais de gloire pour une personne. Quand je dis gloire aux autorités, c'est pour tout le monde. Parce que le monde qui dit là que son grain de monde qui fait. C'est l'institution policière et jamais un homme. Quel que soit le résultat. Et pour finir, je vous regarde dans les yeux pour vous dire ce matin, unissez-vous. C'est un appel que je lance. Unissez-vous. Sinon vous allez être victime et vous paierez peut-être les conséquences. Unissez-vous, l'heure est grave. N'oubliez surtout pas que les membres du Conseil présidentiel de transition sont des hypocrites. Il y a de belles devant, il y a montré avant au moment où porter un plaque. Pas oublier samedi, non. Ils peuvent vous lâcher à n'importe quel moment. Regardez toujours du côté du peuple. Regardez toujours dans le miroir de la population. Et pour conclure, pour finir, je vous dis, si vous avez un agenda politique, laissez-le derrière vous. Dès maintenant, à partir de ces mots, à partir de Samson Tino là. Parce que je vous regarde, le peuple vous regarde. On sait tout. Je vous dis, on sait tout. On sait tout. Nous comptons tout ça qui passe. Fait macaque. Fait macaque. On va comprendre tout à l'heure, ça peuple à venir. Unissez-vous. Monsieur le maire de Kinskov, bonjour. Une fois de plus, quel plaisir de vous recevoir. On vous appelle ce matin, c'est pour un bilan. Bonjour, monsieur GPPC, excuse-moi, pour n'être pas disponible à temps, et parce que mon téléphone avait été déchargé. Bonjour GPPC, bonjour Météo Mondiaux, bonjour le monde, bonjour tout le monde Kinskov, qui vit à l'étranger, en Haïti, son plaisir matin pour nous faire parler, et sous situation commune Kinskov, et sous ça passé hier, et sous commune Kinskov, malgré l'aide qui était gagnée, que nous avons annoncé ça depuis 8 jours et de cela, et nous avons procédé de mesures
mais ça n'a pas empêché bandit de tenter envahir commune là et m'a profité saluer et la vaillante population de Keskov, jeunes filles ou jeunes garçons qui étaient campés et pour tes support avec Myria, avec la police qui permettent que repousser bandits, permettent que bandits ne pas arriver dans la commune Keskov hier et dans la matinée. Donc nous sommes à l'heure du bilan partiel puisque les bandits sont encore là. Ils sont beaucoup plus loin de Keskov, mais ils sont encore là. On parle d'une vingtaine de morts environ, également pile cadavre qu'il a que pour récupérer. Du côté de la population, environ 4 ou 5 morts. Il y a un brigadier, quelqu'un qui toujours là accompagne, qui prend balière, son nom est blindé. Est-ce qu'il y a d'autres informations à ajouter concernant ce bilan partiel, monsieur le maire? Bon, normalement, nous courbons devant le cadavre pour les garçons ça, blindé, c'est un monde qui peut en pile support. Et c'est un monde qui te en pile support qui permet que bandits au pâté envahi et Fort-Jacques, lorsque tu envahi Fort-Jacques, j'étais toujours là pour porter support et qui empêchait bandits au pas de prendre fermat pour te prendre et Keskov et année passée en haut. Et il y a un pasteur qui est le pasteur Léris et qui perdu la ville d'eau, qui n'a membre de la société civile là, il y a de l'autre monde qui mourit. Et nous coupons bien bas devant le cadavre de et nous souhaitons famille tout nos condoléances. Et pour un bilan partiel, et effectivement, j'en suis dit à GPPC, et pendant l'opération hier, il y a gagné plusieurs unités dans la police qui étaient présentes pour accompagner le commissaire là dans le cadre de bataille qu'a fait contre bandits qui étaient venus accaparer la commune Keskov. Parce que l'objectif, c'était permettre que yo rentre sur Keskov et prendre commissariat, et bouler local mairie, bouler commissariat, et puis accaparer de plus gros et nous capables de dire espace qui gagnait et qui est les télécoms côté que gagne plusieurs antennes, radio, télévision, même gagne tout de contrôle tout qui permet que les avions à passer à partir dans le pays pour contrôler et yo qui attention tout pour te sortir dans zone en haut à fusil pour descendre pour mettre nous en sandwich. L'objectif c'était pour prendre commune Keskov et puis descendre sous commune Pétionville. Pendant l'opération hier, la police était à pied d'œuvre et était gagné tout présent ces soldats kenyans qui étaient là et pour porter support avec la police au niveau local. Et comme ça, et dans la zone Godé, et bandits étaient arrivés, ils ont boulé en pile car, ils ont boulé machine, mais la population était été solide avec la police et ils étaient arrivés repousser dans la zone Beloto, et ils étaient arrivé gourmet ensemble avec la police et la police est arrivée repousser autour et yo reboussé chemin yo aller dans une zone qui relait Kafoubet là c'est une versant section communale Bongar qui gagne deux versants gagne une partie qui relait Bongar mais gon l'autre versant et qui relait Kafoubet et Kafoubet la limitrophe avec Carrefour et une section communale dans Carrefour qui relait Belly. Et c'est là, monsieur, il a fait base depuis plus de 8 jours. Il a manié ces plans ça pour capable attaquer la commune. Et la police était très vigilante et gagnait plus d'une vingtaine de bandits qui arrivaient stopper, gagnait des armes à feu qui saisies, gagnait radiocommunication bandits qui arrivaient saisies, et gagnait dans zone Bongar tout, et gagnait un pile là d'ailleurs qui tape courir, et population avec plusieurs policiers qui c'est Moun Bongar, qui était dans zone en bas platon Bongar, ils ont arrivé, poser la patte sous presque une dizaine là d'ailleurs. Mais là, ils ont couru pour aller à et les âmes qui étaient dans le milieu, ils ont crasé les âmes, ils ont enragé pour permettre qu'ils aient passé. Mais la population était vraiment vigilante, ils ont arrivé à poser la patte sous eux. Ça veut dire que, comme bilan partiel, il y a plus d'une vingtaine de bandits qui arrivent à stopper, et nous avons 4 membres de la population qui mourent, plus 20 garçons qui les blindés. Et je pense que la police doit toujours être vigilante, la police doit consolider à qui ça pour permettre que nous gagnions et renfort qui est toujours là sur la commune jusqu'à ce que le niveau d'alerte là baisse à 0. Et magistrat, après opération ça, est-ce que des dispositions prennent et au niveau de la police pour consolider opération puisque à n'importe quel moment bandit au cas retourner venir faire représailles si pas gagner présence constante de la police dans la localité ça yo.
Normalement, c'est ça fait nous lancer appel là et nous t'ai parlé avec DG la police là qui déjà prend des dispositions parce que hier toute unité de la police là était réunie dans la commune là et on connaît fort gain relève qui fait et gain quantité de policiers qui étaient là eux étaient descendus mais au niveau de la soirée ils ont envoyé plusieurs backups Boyd, Udmo et SWAT et avec 2 chars et qui étaient stoppés devant le commissariat pour permettre que si tu as une éventuelle attaque pour permettre que la police soit capable de réagir. Mais seul petit problème qui vient jusqu'à date, c'est zone et Carrefour bête, côté que on connaît, et si sont en zone d'accès difficile, et côté que les bandits toujours à faire représailles sur la population, et on continue à bouler caille. Ça veut dire que nous pourrons prendre des dispositions de concert avec le commissaire là pour comment ils sont capables de faire façon pour arriver pour porter population secours et puis pour nous demander la police pour consolider le travail là parce que ils ne pas aller. Faut qu'il aurait été jusqu'à ce que nous sommes capables de dire niveau d'alerte là, il baisse à 0. Et puis pourquoi pas tout, il y a un espace qui est très important. Et Jean GPPC t'a dit parce que GPPC a une bonne information. Et c'est permettre que gagner environ même si tu as 25, tu as une base là, mais qui t'a été en haut pour protéger l'infrastructure de télécommunication. Ça, et je pense que le cap très important pour le Premier ministre et le Conseil présidentiel là, tu as regardé comment on est capable de voyer en base là, mais pour établir en l'air pour capable protéger l'infrastructure de communication, de télécommunication qui en haut dans la zone télécom. Comment qu'est-ce qu'on fait avec zone qui environ un lieu levé matin? Est-ce que calme retourne dans la zone là? Est-ce que l'activité commence à reprendre? Bon, normalement, pour centre-ville là et quelques zones environnantes, et je suis capable de dire calme réuni jusqu'à présent et c'est ça que fait l'appel des populations pour garder calme, toujours été vigilant, toujours été réactif et pour permettre que quelle que soit information qui gagne comme ils ont habitué faire pour le partager avec autorité locale et m'a profité occasion ça pour nous capable lancer un appel avec le chef gouvernement avec DG la police là avec inspection générale la police là avec tout et membres conseil présidentiel avec nous capable du secrétaire d'État et sécurité publique là parce que faut qu'ils impliquent les autorités locales les maires les CASEC les ASEC et dans la chaîne de sécurité parce que en termes d'information c'est CASEC là, c'est ASEC là, c'est délégué de ville là, c'est magistrat qui est proche population. Et faut que bagaille pas sorti en les descendre, il faut que c'est sorti en bas monter et pour permettre que lorsque l'information arrive dans au niveau pour traiter la temps et pour permettre qu'ils soient capables d'agir à temps pour capable protéger les populations parce que tout magistrat est disposé disponible pour permettre qu'ils travaillent d'ailleurs et décret 2006 a fait du maire principal là le président du conseil de sécurité communale et en pile dans communion en pile dans section communale structure ça a déjà à la montée mais yo pas gain moyen pour le travail, yo pas gain moyen pour fonctionner. Pourquoi pas faut gain des services d'intelligence en dans commune faut gain services d'intelligence en dans section communale et ou pas qu'à monter un service d'intelligence ou pas gain moyen pour capable payer par mois. Je pense que ça est très 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 important et en plus des formations que nous gagnons c'est parce que nous proches population c'est parce que nous proches CASEC nous travaillons de concert mais si tu as un renforcement de collectivité territoriale là bah au moyen pour le travail bah au moyen pour fonctionner bah au moyen tout pour gagner police communale pour gagner service d'intelligence en dans commune moi je pense que ça capable aider pour question insécurité capable résoudre en dans pays faut que impliquer et collectivité et puis faut une synergie tout faut un couloir de communication entre magistrats, entre ministre intérieur, entre secrétaire d'État, sécurité publique là, avec directeur général de la police, avec tout regradé pour permettre que information, lorsque information allait au traité, pour permettre que population capable de nous souffrir parce que je pense que l'état faut problème insécurité ça résoudre. Pays a pas arrêté comme ça, pays a pas arrêté à genoux. Faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui campent qui disent halte là. Parce que l'élite, faut que la population jeune souffre, pour être capable et continuer à vivre. Je pense que nous capables, et nous-mêmes magistrats, nous capables, nous disponibles et disposés, mais il faudrait que nous joignions accompagnement de l'État central là, pour permettre que nous capables d'aider nous,
pour permettre que problème insécurité ça résoudre. On analyse que nous-mêmes dans sauf nous le conseil de sécurité communale, nous réunissons presque 2 fois par semaine, nous prenons des décisions, nous évaluer niveau état sécurité communale, mais leur écrit les instances supérieures par une réponse. Et ça veut dire que ça vient permettre que gon faiblesse. Ça veut dire que je pense que appel ça la privé dans oreilles autorité centrale pour permettre que un couloir de communication qui crée avec les maires, les CASEC, les AZEC, pour capable de accompagnement, pour capable de faire travail dans la commune. Est-ce que dernière mesure qui a été annoncée dans le communiqué, dans le dernier communiqué, est-ce que il y a toujours qu'un jusqu'à date? Bon, jusqu'à date, toutes les décisions de prendre, toutes les mesures de prendre, yo Québec, mais nous avons une réunion à l'extraordinaire matin ensemble avec autorités policières communales et ensemble avec staff Myria. Nous allons regarder comment nous sommes capables de réviser quelques décisions de prendre et pour permettre que nous sommes capables de regarder comment nous allons continuer Québec peuple là, non seulement sous alerte, mais capable de surveiller tout et pour permettre que nous Québec commune un niveau de sécurité qui est acceptable parce que décision non pas de près comme ça tout nous t'es prêt par rapport avec information que nous t'ai gagné parce que première information qui t'est venue faire nous c'est que monsieur t'es prévoir pour permettre que yo servi avec moun yo cap vinn dans marché et pour permettre que yo entrer dans mitan moun yo pour permettre que yo envahir commune et c'est ça que fait nous t'es